Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 1er février. Nous avons donc la nouvelle lune sur cette journée, donc je vous encourage à aller voir la vidéo, puisque je développe les énergies de cette nouvelle lune. Je vous en ai déjà parlé hier et avant-hier. Nous avons une réactivation du carré Saturne-Uranus. Et donc forcément, comme cette réactivation se fait sur plusieurs jours, que les énergies de la nouvelle lune persistent aujourd'hui, vous trouverez des informations bien plus structurées dans la vidéo d'astrologie. Je sais que parfois quand je la développe ainsi, il est difficile de suivre mon raisonnement. Souvenir et sexualité, tiens donc. Souvenir, souvenez-vous, la lumière à l'intérieur de votre cœur est la même que les rayons du soleil ou la lueur de la lune. La même énergie qui dirige les marées des océans et touche votre cœur de l'intérieur. Que veut votre cœur véritablement? Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas encore dit? Cherchez puis exprimez votre vérité. Sexualité. Un afflux d'énergie sexuelle va se manifester. Accueillez les aspects féminins et masculins afin de former un tout. Il est urgent pour vous de redéfinir votre sexualité, qu'importe la voie que vous choisirez d'emprunter, pourvu qu'elle soit motivée par l'amour. Celle-ci nous encourage à écouter notre cœur pour exprimer les vérités qui y sont cachées. Et celle-ci nous encourage à nous réconcilier avec toutes les parts de nous-mêmes, afin d'être plein et entier et pouvoir aimer J'ai été interrompue. Souvenir et sexualité. Le Tao. D'accord, le Tao. Le Tao s'écoule à l'infini, poussant la vie à créer éternellement, présentant des étapes et des solutions, et nous rappelant constamment que nous sommes parfaits à tout instant. Vous êtes appelés à vous détendre et à laisser couler la vie. Prière au Tao. Guidez-moi, guérissez-moi. Je vous fais entièrement confiance. Votre sagesse, votre amour et votre joie éclairent mon chemin et la voie me devient aisée. Om Mani Padme Hum. Accueillez le processus qui est en cours. Allez à la recherche de votre vérité. C'est ce qui vous permettra d'abord de vous trouver et ensuite vous pourrez trouver les autres, si je puis dire. Vous pourrez passer d'un amour personnel à la personne que vous êtes, vous, authentiquement, puisque vous êtes allé jusqu'au fin fond chercher votre vérité, et vous pourrez vous relier aux autres. La carte du Tao, elle vient encourager un processus de guérison et de renaissance. Il y a aussi un passé présent. Oh. Le moment est venu d'exprimer qui vous êtes auprès des personnes qui comptent réellement pour vous. Et à mon sens, il faut attendre de voir ce qu'elles ont à vous répondre.
celles avec lesquelles un équilibre est possible, prenez un nouveau départ et faites des projets ensemble. Ici, on a une dynamique qui vous dit de faire des propositions, qui vous dit d'aller vers les personnes qui, à votre sens, 6 de Pentacle, amant, vous ressemblent, sont dans les mêmes envies que vous, et de leur faire part de vos intentions, et d'attendre de voir si un accord, un équilibre est possible. Et si c'est le cas, vous pourrez passer à l'action. On a 2 cartes ici qui sont profondément opposées. Pendu, la force. Ici, on attend de voir ce qui va se passer, le Tao, l'évolution. Ici, on prend le taureau par les cornes. C'est le cas de le dire. Dites votre vérité et faites part de l'amour que vous éprouvez. Dites votre vérité, faites part de l'amour que vous éprouvez. Et attendez-vous de voir comment cela évolue, ce que cela vous rapporte. Comme opportunité, comme possibilité ou autre. Pensez en termes de collaboration joyeuse, d'opportunités plaisantes. Pensez en termes d'opportunités plaisantes et de collaboration joyeuse. Soyez optimiste. La justice. La justice, c'est le Tao. Acceptez les choses pour ce qu'elles sont. Il y a des personnes qui ne seront pas dans l'envie de nouveaux projets, de nouvelles dynamiques ou autres. C'est tant pis. Laissez-les s'occuper d'elles-mêmes. Et vous faites des projets joyeux avec les personnes qui vont répondre positivement et qui vous permettent de passer à la suite, de progresser. Nous sommes à la veille d'un grand renouveau. Beaucoup de choses vont changer. Un angle nouveau, le pendu, l'archange Samuel. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion aux êtres différents. Le monde, l'archange Michel. Une fin très heureuse, la boucle est bouclée, épanouissement spirituel. Alors, nous avons... On revole en plus. Nous revoilà l'as de coupe et nous avons l'as de pentacle au centre. On a été immobilisé bien trop longtemps. On a tergiversé un peu trop longtemps. Le moment est venu de passer à autre chose. As de coupe, expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Le chevalier de bâton. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. As de pentacle, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien. Changement professionnel ou promotion. Et la force, l'archange Ariel. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Et je vous rappelle que Dorine Virtue a joué avec l'ancienne succession de cartes dans le tarot alors qu'elle a développé un Rider White. Donc la force ici se rattache autant à la justice qu'à la force. Et ce qui m'est venu à l'esprit en voyant l'as de bâton sortir, c'est que on commence à avoir des as. Bon, là, on a un pendu qui est revenu, qui vous dit
fais tes propositions, hein, pense constructif et puis passe à l'action quand tu... ça vient confirmer en fait mon hypothèse de départ, c'est-à-dire que quand vous aurez quelqu'un qui va vous donner son accord, allez-y. Vous êtes dans l'envie de tenter avec cette personne. Vous pourrez passer à l'action à partir du moment où cette personne va vous dire « j'en suis ». Voilà, j'en suis. D'une manière ou d'une autre, elle en est, cette personne. Elle vous accorde le nouveau départ que nous n'arrivions pas à prendre, nous n'arrivions pas à nous décider. Chevalier d'épée. La lune. Et l'impératrice. Et au dos, on a le soleil. Affrontez les circonstances. Affrontez les circonstances pour qu'elles deviennent ce que vous désirez qu'elles soient. 8, 18. Lune et force. Parce que c'est ainsi que les choses fonctionnent. L'énergie que nous mettons dans une situation préfigure son résultat. Le problème, c'est que ces derniers mois, pour pas dire ces dernières années, nous avons subi les choses. Oh, tiens, à nouveau un as. As d'épée, 4 de coupe, 6 de bâton. On n'a pas pu prendre de décision pour nous-mêmes pendant tout ce temps. Là, ça change. Maintenant, c'est ce dont il est question. Il est question d'affronter les circonstances pour en faire ce que nous voulons qu'elles soient. Pour mettre nos forces dans ce que nous voulons vivre. C'est pour ça qu'on passe de 18 à 19. Parce que ça suffit. Parce que le moment est venu de reprendre notre route, en étant plus conscient de ce que nous sommes, de ce que nous ressentons, de ce que nous vivons, de ce que nous voulons vivre, et donc plus à même de nous connecter avec nous-mêmes et avec les autres. Le soleil, l'archange Uriel, la vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Le chevalier d'épée, il est temps de passer à la vitesse supérieure, la logique de l'emporter sur les émotions, changement soudain. La lune, l'archange Aniel, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets, laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Et l'impératrice, l'archange Gabriel, il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Deux de bâton, pendu, page de coupe. Attendez-vous au meilleur, chevalier de coupe. Attendez-vous au meilleur. Parce que dans les personnes à qui vous allez faire ces offres, oui, il y aura des personnes qui vont vous dire « Oh non, 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 je ne prends pas de risque. » D'une manière ou d'une autre, c'est des personnes qui refuseront de prendre le risque. Et puis, il y aura les autres. Ceux qui vont vous regarder vont dire « Ah bah tiens, ça tombe bien. J'avais aussi envie de bouger, j'avais aussi envie que les choses progressent. » Donc, pensez en termes de projets joyeux, de collaboration joyeuse. Parce que vous allez avoir des réponses dans ce sens. Alors, ce ne sera pas forcément toutes les personnes que vous voulez. Ce ne sera pas forcément les personnes que vous voulez le plus. Mais je crois qu'on a tous envie de bouger. Alors, il ne va pas falloir cracher dans la soupe. Chevalier de coupe, relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. 2 de bâton, soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Un angle nouveau, l'archange Samuel. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion. Osez être différent.
Et le page de coupe, gentil, aimant, rêveur et sincère. Situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelles relations ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Écoutez-vous, tenez-vous prêt. Tenez-vous prêt parce que cette dynamique, elle s'applique à vous, mais elle s'applique aux autres aussi. Donc peut-être que vous allez avoir votre téléphone, souvent c'est comme ça, qui va se mettre à sonner parce que des personnes vont vous solliciter et vous dire écoute, j'ai envie de faire ci, écoute, j'ai envie de vivre ça. Et il y aura peut-être même des idées que vous n'avez pas eues ou des choses que vous n'avez pas osé rêver qui vont se présenter. Donc tenez-vous prêt parce que la force à deux reprises, ça dit bien que les circonstances évoluent à toute allure. L'impératrice sur la lune, ce chevalier d'épée ici, le chevalier de bâton, c'est un appel en soi, c'est l'ermite. C'est un appel à accomplir quelque chose. Le chevalier d'épée, c'est une énergie qui est différente parce qu'on est en quête de solution. Lui, il titille plus le jugement, vous voyez, la justice, tempérance. Il vient tripoter le bouton et se demander si l'empereur a fait des choix véritablement équilibrants. Il vient se demander si le choix, hein, la force que l'on met dans une situation est à la mesure de ce que l'on veut. Il s'interroge. Le chevalier d'épée, c'est le plus agile mentalement. Mais c'est votre cœur. Ici, c'est des mouvements rapides parce que votre cœur vous dit saute sur l'occasion. Ou au contraire, il vous dit attends une meilleure occasion. On en revient au Tao. C'est une de mes cartes préférées dans cet oracle. J'aime beaucoup la carte du Tao. Puis j'adore le miroitement bleu sur cette carte. Il nous a offert l'occasion d'aller au fond des choses. C'est pour ça qu'il est important de dire notre vérité et de réconcilier toutes les parties de nous. Il s'agit ici de vraiment, ces deux cartes ont cela en commun, de nous demander d'aller au fin fond de nous, à chercher ce qu'il y a de plus essentiel, de ce qu'il y a de plus vrai, plus authentique, plus honnête. Parce que c'est en étant dans cette disposition d'esprit qu'on peut aborder les autres, j'ai envie de dire, oui, dans une dynamique qui garantit une certaine pureté à la dynamique qui va se mettre en place. Parce que si vous-même vous êtes honnête et franc, vous êtes en droit déjà d'exiger que les autres le soient avec vous. Posez d'emblée une limite. Moi, je suis honnête. Il y a une forme d'exigence, mais ça fait partie des exigences dans les relations qui sont cohérentes, qui sont légitimes. Maintenant, c'est comment voulez-vous accomplir ce chemin? Il y a un grand ménage à faire, c'est pour ça qu'il faut aller en soi, chercher les réponses. Parce que individuellement, nous sommes tous dans des envies différentes. Et plus vous serez conscient de ce que vous voulez vraiment, et plus devant les opportunités, devant les propositions, devant les réponses qu'on peut vous faire, vous saurez si c'est juste, et ça mérite que vous y investissiez, ou si c'est pas ce que vous cherchez, et que vous pouvez trouver mieux. Nous arrivons au terme du processus. Tout ce processus intérieur qu'il y a pu avoir dans les cartes tous ces derniers mois est en train de se muer en un processus d'action, de passage à l'action. C'est pour ça qu'il est important de faire des choix, as de coupe, as de pentacle. Tout à l'heure, on avait l'as d'épée aussi. De faire des choix qui sont vraiment alignés sur ce que vous voulez. C'est mon bon vieil exemple nord-sud. Pourquoi aller au nord si vous craignez le froid? Pourquoi aller au sud si vous ne supportez pas la chaleur? Plus les choix seront alignés sur ce que vous aimez, et meilleur sera le résultat que vous obtiendrez. C'est définitivement dans les relations qu'il y a un gros tri. Il s'agit de choisir les relations qui
qui déverrouillent des possibles pour nous. Pas des relations qui nous enferment dans des schémas, dans des difficultés. Non, des relations qui sont honnêtes et franches et qui donc déverrouillent beaucoup de plaisir. Moi, dans mon esprit, il y a de la détente. Quand je suis confrontée à certaines personnes, je suis épuisée. Parce que leur toxicité m'épuise. Je sais. Je sais que chaque mot qui est dit, je sais que chaque geste, chaque intonation est importante parce que j'ai en face de moi quelqu'un qui n'est pas honnête. Et que donc si je ne suis pas extrêmement attentive, cette personne va me faire prendre des vessies pour des lanternes. Et l'une des choses qui me fait détecter les personnes toxiques, c'est que d'emblée, j'ai une fatigue physique énorme. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis fatiguée depuis 2 ans. Surtout au cours de cette année. C'est physique. C'est le sentiment de... Marine, tiens-toi prête. Donc, reste concentrée. Et ma tête, il me dit, mais... fais le geste que personne n'apprécie, très insultant, ou fais-lui un bras d'honneur et dis-lui de partir à cette personne. Parce qu'elle va t'épuiser, c'est tout ce qu'elle va faire, elle ne va t'amener que des mauvaises choses. Il faut savoir faire le ménage. C'est le plus difficile, hein. Ça je vous l'accorde. Hein. C'est pour ça qu'il y a des fois encore où je fréquente des gens qui m'épuisent par avance. Parce que c'est difficile. Mais on est dans la guérison. Il vaut mieux admettre la réalité de certaines choses, c'est ça qui est constructif. Parce que c'est un processus de libération, cette guérison. Parce que j'ai mes cousines, quand... bon, elles le disent aussi en rigolant, mais elles emploient le terme de boulet. Sur certaines personnes. C'est un boulet, celui-là. Alors, selon comment elles le disent, on sait si elles le disent en rigolant, affectueusement, ou aussi réellement, c'est quelqu'un qu'elles ont envie de balancer à la flotte pour qu'il coule. Mais j'aime bien cette image. Parce que oui, il y a des choses comme ça qu'on traîne comme des boulets, et ici, ce dont il s'agit, c'est de se libérer de ce type de boulet. Higher power to be fair. Soyez bien conscients que vos intentions sont créatrices de votre réalité et donc des résultats que vous obtenez. Prenez du recul sur vos objectifs à long terme, ça vous aidera à choisir. Ça vous aidera à vous aligner sur la situation et à vraiment pas la voir pour ce qu'elle est, plutôt l'admettre pour ce qu'elle est. Parce que c'est ça hein, le gros problème souvent, c'est d'accepter ce qu'est la réalité. C'est de cesser d'être dans le déni. Et admettre qu'il y a des choses qui ne vont pas et qu'il va falloir y remédier. Parfois admettre que l'on ne peut pas remédier à certaines choses et que la seule solution c'est de lâcher prise. D'accord. Soyez attentifs dans vos échanges avec les autres. Demandez et remarquez les signes. Soyez attentifs. Comme je le dis souvent, hein, parfois... on a des personnes dans notre environnement et on n'est pas spécialement attiré ou dans l'envie de faire des choses avec ces personnes. Et puis il y a quelque chose. On s'aperçoit qu'on a une passion commune, qu'on a un objectif commun, qu'on a des valeurs communes. Et c'est parfois comme ça que là où on n'avait jamais envisagé une relation du type des amants, hein, du type d'âmes sœurs qui sont... connectés et qui sont alignés sur la même chose, bizarrement, c'est ces personnes un peu improbables qui se révèlent être les personnes les plus alignées sur ce que l'on est. Il n'y a pas de hasard dans les personnes que vous rencontrez. Hein, ça, je le répète souvent, nos âmes sœurs ont tout un rôle à jouer dans nos vies. Ce rôle, il n'est pas le même selon l'époque de notre vie, selon nos besoins, selon les besoins de cette personne.
Le plus difficile étant toujours de prendre du recul et de déterminer si il faut mettre des coups de poing à cette personne, lui mettre des coups de pied aux fesses ou lui mettre une seule baffe parce que ça va suffire, ou au contraire il faut lui faire un gros câlin, lui proposer de faire une activité ou une autre, enfin. Sachez remarquer les signes sur cela. Et dites-vous bien que toute personne qui demande quelque chose est toujours exaucée d'une manière ou d'une autre. Donc soyez vigilants sur vos intentions, et peut-être aussi sur les demandes, les questions que vous posez. Mercure va redevenir direct. C'est ça qui va nous secouer en février. La nouvelle lune, là, comme elle réactive Saturne-Uranus, c'est surtout collectivement que ça va secouer, donc individuellement ça va se répercuter. C'est-à-dire que là, dans 3 jours, on a 3 jours ou 2 jours, il faudrait que je calcule. Enfin, comme je suis en train de vous faire la vidéo sur mardi, je ne sais plus si c'est mercredi ou jeudi, il faut que je regarde l'heure du transit, je ne sais plus. Bon, on a Mercure qui va redevenir direct. Donc quand Mercure redevient direct, on a souvent un flot d'informations qui est libéré. Il est remonté jusqu'en Capricorne, le lieu où a commencé tout le bordel. Il va retraverser le Verseau, le lieu où Saturne a commencé à édicter sa loi. Et puis comme je vous l'ai marqué sur la fiche, parce que ça c'est très vrai, Saturne en Verseau adore pondre de nouvelles directives, créer des trucs, parce que c'est le terme, il crée des trucs, mais c'est des trucs qu'il va truander d'une manière ou d'une autre. C'est on va dire, le comptable irréprochable qui vous crée un système financier qui va vous présenter comme étant idéal, absolument parfait, mais en fait le truc il est idéal et parfait parce que lui il connaît les portes secrètes pour truander le système après. C'est ouais, Saturne en Verseau, il n'est pas très honnête. Il est souvent inflexible, mais il n'est pas très honnête. Parce que comme il a une dynamique de je peux créer un peu toutes les règles que je veux et dire tout ce que j'ai envie, il s'en prive pas. Enfin, en tout cas, c'est l'énergie de ces dernières années. Et forcément, Mercure va relâcher des informations. Et sur la pleine lune, on a la conjonction exacte, ce qui chemine côte à côte, de Vénus et Mars. Donc, ça a lieu à la moitié du mois, le 15 ou le 16, donc 10 jours après tous les événements de cette semaine. Eh bien, il est fort possible que notre cœur dicte notre conduite. Et que ce soit en vertu de ce qui aura été appris, communiqué par Mercure dans les jours à venir. Donc remarquez les signes ici, à mon sens, soyez vigilants à tout niveau, vraiment. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous vous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Ben oui, c'est pour ça que les intentions sont cruciales, parce qu'elles relèvent de notre libre arbitre. Donc quand nous demandons une mauvaise chose, c'est que nous avons vraiment à l'esprit quelque chose de mauvais. J'adore comment le diable peut se mordre la queue lui-même dans cette conception de l'univers. On en revient à quelque chose d'extrêmement primitif. Remarquez les signes, c'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. C'est un processus de renaissance, et quelque part donc de réunification à soi, pour se réunifier ensuite avec son environnement. Écoutez-vous, et vous saurez ce qu'il est juste de dire et donc de demander. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.